Dans cette vidéo, je te propose de plonger dans les coulisses du deal secret entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour la nomination de Michel Barnier à Matignon en tant que Premier ministre. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je te promets que ça va être intense. Alors, qu'est-ce qui a poussé ces deux leaders politiques à s'allier ? Quels sont les dessous de cet accord secret et pourquoi certains membres du Rassemblement national ont-ils dû rétro-pédaler après avoir critiqué fortement Michel Barnier? Pour ceux qui ne sont pas intéressés par la politique parce que c'est de la merde, Emmanuel Macron était dans une impasse politique. Il avait besoin d'un Premier ministre capable de rassembler une majorité parlementaire et c'est là que Marine Le Pen entre en jeu. Grâce à cet homme-là, Thierry Solère, qui transpire la morale, et qui est accessoirement un conseiller influent de Macron en coulisses, un compromis a été trouvé autour de Michel Barnier. Mais ce n'est pas tout. Marine Le Pen a accepté de ne pas censurer Barnier avant son discours de politique générale, en échange de la promesse d'Emmanuel Macron de ne pas adopter des propositions qui pourraient aliéner l'électorat du RN. Par exemple, des réformes sur l'immigration ou des politiques économiques favorisant l'Union européenne pourraient être très mal perçues par les électeurs du RN. Rappelons au passage que le Rassemblement national ne veut pas sortir de l'Union européenne. Cependant, au RN, tout le monde n'était pas d'accord. Jean-Philippe Tanguy a par exemple qualifié Michel Barnier de fossile et de stupide. Tandis que Laurent Jacobelli a déclaré qu'Emmanuel Macron ressort de la naphtaline, des noms qui ont participé à amener la France dans le mur. Mais après la nomination de Barnier, ils ont dû rétropédaler pour maintenir l'accord. Vous le savez, le sport préféré des politiques, c'est le retournement de veste permanent. Évidemment, pour éviter de décevoir ses électeurs, Marine Le Pen dément avoir participé activement à la nomination de Michel Barnier. Elle déclare, je cite, « Je ne suis pas DRH d'Emmanuel Macron ». Et toi alors, que penses-tu de cet accord secret ? Est-ce une bonne chose pour la stabilité politique en France ? Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas s'il te plaît de liker, de la republier, de la commenter et de la partager.